Bonjour tout le monde, c'est Antoine, vous êtes bien sur Photopia et aujourd'hui on va parler d'un petit point qui peut me déranger en voyage. Je veux bien sûr parler du tourisme. Pourquoi je n'aime pas ça alors que malgré tout j'en suis un lorsque je pars en voyage? Déjà il faut savoir que je me considère pas tellement comme un touriste, même si la définition même est de se déplacer dans un pays étranger pour le plaisir. Donc bien sûr quand je me déplace à l'étranger c'est pour le plaisir, mais moi personnellement j'y vais dans un but de découvrir une culture étrangère et de pas de me l'approprier mais d'essayer de la comprendre pour pouvoir la retransmettre en photo. Donc je pars principalement pour la photographie, enfin pour découvrir un pays et sa culture et pour pouvoir le transmettre en photographie. Donc c'est un petit peu comme si je partais en mission à la recherche de lieux, de cultures, de façons de vivre différentes de ce que peut être de la France pour pouvoir la retransmettre en photo. Mais alors pourquoi je n'aime pas du tout ce côté touristique, enfin les côtés touristiques dont je vais vous présenter, on va les lister, il y a différents points sur lesquels je veux revenir, et donc du coup pourquoi moi et par exemple Baptiste quand on était en voyage, on essayait de sortir des sentiers battus le plus possible et qu'est-ce que ça nous apportait à nous pendant notre voyage en tant que photographe et en tant aussi simplement qu'étranger dans un pays qu'on ne connaît pas. Principalement, le premier point qui me dérange, ça va être les lieux et la culture qui perdent son authenticité plus il y a de tourisme. Ce que je veux dire par là, donc j'ai différents exemples. On peut avoir en tête par exemple différents temples bouddhistes qui ne servent plus tant que ça du coup à la méditation et au travail des bouddhistes. Ça a été un plaisir pour moi dès qu'on sortait un petit peu des pistes, dès qu'on faisait un petit peu de hors-piste, de découvrir plein de moines qui étaient vraiment très enthousiastes de pouvoir voir des étrangers, de partager ce qu'ils font dans leurs temples, dans les sanctuaires, etc. Et ça, dans les lieux touristiques, c'est des choses qu'on ne retrouvait pas trop, c'était vraiment des lieux figés, sans qu'on voyait de vie à l'intérieur, et du coup c'était simplement là, juste histoire de montrer un lieu par sa beauté, simplement, sans avoir tout le côté historique de la chose et le côté pratique de cette philosophie de vie, qui est pour moi sûrement un des points les plus importants dans ce domaine-là. Il y a aussi malheureusement les habitants proches des lieux touristiques. Par exemple, j'ai fait une story Instagram il y a pas longtemps pour parler de notre petit détour vers un village de pêcheurs à côté de Hoi An au Vietnam. Et dans cette zone-là, malheureusement, il y a quand même des gens qui passent, du tourisme qui traversent en vélo par-ci par-là. Ils vivent du coup avec le tourisme qui passe à côté de leur village très régulièrement. On s'est arrêté, on a pris le temps de voir un peu ce qu'ils faisaient, d'être curieux. Chose que beaucoup de touristes à mon avis ne font pas spécifiquement. Nous on voulait vraiment essayer de découvrir et de comprendre leur culture, leur façon de vivre, mais malheureusement certains habitants qui étaient proches de ce village-là, quand on voulait faire des photos etc, ils n'hésitaient pas à demander de l'argent. Alors je dis pas que le contact avec l'argent est forcément mauvais, néanmoins ça amène, ça casse un petit peu tout le lien, tous les contacts qu'on peut avoir avec ces étrangers, ça fausse un petit peu tout ça. Et par exemple, quand on était sur des boucles aussi en moto à Ha Giang, entre autres, toujours au Vietnam avec Baptiste, c'était possible qu'on se fasse pas arrêter, mais dès qu'on s'arrêtait, qu'il y a des enfants qui arrivent vers nous et qui nous demandent directement de l'argent, certains un peu moins éduqués qui fouillent presque dans les poches des touristes, et c'est assez dommage parce que du coup ça coupe un petit peu tout l'échange qu'on peut avoir avec ces personnes-là. Néanmoins, on arrive toujours à s'y retrouver dès qu'on sort un petit peu de tout ça, mais voilà, ça casse un petit peu tout ce partage qu'on peut découvrir en voyage. Un autre point aussi qui est assez dérangeant, ça va être pour tout ce qui est le côté un petit peu économique du tourisme et de ce qu'il a à offrir pour les touristes quand vous êtes dans des lieux du coup plutôt touristiques. Ça fait beaucoup de touristiques, etc. Du coup, les locaux peuvent être très souvent bien moins aimables et bien moins curieux et ouverts d'esprit quand vous êtes dans ces zones-là. Simplement parce qu'ils sont habitués à devoir répondre et à devoir chercher de l'argent et faire leur business en fait pour pouvoir gagner leur vie sur le tourisme. Donc c'est un des bons points du tourisme, ça permet de faire vivre le pays et de leur monter un peu leur économie. Mais à côté de ça, dans des zones très fortes comme à Bangkok dans certains endroits, ou encore j'ai en exemple à Siem Reap vers les temples d'Angkor, il y a une forte pression commerciale autour des personnes locales qui vivent là-bas pour pouvoir vendre leurs services aux touristes, et ça c'est quelque chose qui a été assez infernal à vivre pour moi et Baptiste. Enfin en tout cas, moi je l'ai ressenti assez lourdement et pas de façon très bonne, très saine j'ai envie de dire. En exemple du coup, je ne compte pas le nombre de taxis et de tuk-tuk qui nous ont arrêtés pour des services, pour aller nous faire voir tel ou tel endroit, pour nous faire un tour au temple d'Angkor, etc. Et ça toute la journée,
tout le monde te demande et insiste en plus, insiste vraiment très fort pour tout ça. Alors que dans les autres zones où on est allé, les gens étaient beaucoup plus curieux, et dès qu'on leur demandait des services, etc., ils étaient ultra gentils, ils nous demandaient rien de plus, ils faisaient simplement leur boulot suffisant pour la journée, et c'était un pur plaisir. Et du coup, à cause de ça, ça nous force à utiliser des applications pour ne pas utiliser les tuk-tuk classiques, parce que très clairement, ça devient embêtant et ça devient gênant pour pouvoir visiter le pays tranquillement. Tout ça, c'est sans compter bien sûr toutes les visites qui demandent d'aller voir par exemple les tigres qui peuvent être drogués simplement pour les caresser, l'écotourisme pour pouvoir aller nourrir des éléphants. Alors je sais très bien qu'il y a de bonnes adresses pour tout ça, néanmoins il faut vraiment faire attention à bien se renseigner avant d'aller aider, nourrir les éléphants, etc. Parce que beaucoup s'en servent de manière cachée pour pouvoir ensuite profiter de ce tourisme et de se faire un business. En parlant du coup de ces business cachés pour pouvoir se faire de l'argent, il y a plein de mafias locales, donc des mafias, j'appelle ça un petit peu du business organisé, qui se construit tout autour de ce tourisme pour pouvoir proposer des choses sans prendre en compte le bienfait qui est apporté derrière. Je parlais par exemple des fermes à éléphants pour pouvoir les nourrir, et il y a plein de petites personnes un peu mal intentionnées qui veulent simplement gagner de l'argent, qui prennent ces animaux, les mettent en cage et les enferment pour le bien de l'argent en fait, pour juste faire de l'argent sans penser au bien des animaux. Du coup, pour tous les business un petit peu locaux qui essayent de faire leur boulot proprement et qui du coup sont bouffés par cette économie un peu mafia qui est souvent moins chère et pas souvent du coup très bien réputée pour ce qui est de la bienveillance derrière tout ça. Et du coup, dernier point, mais pas des moindres, qui peut bien vous intéresser bien sûr, je vais parler du côté argent, du côté tarif durant les voyages. C'est un autre point, alors ça dépendra bien sûr de l'économie de chacun, néanmoins vous y gagnerez beaucoup à aller faire votre voyage dans les endroits qui sont beaucoup moins touristiques. Déjà parce que vous allez faire vivre l'économie locale, encore une fois vous allez pouvoir permettre de gagner leur vie aux populations qui habitent autour des grosses villes, etc. Et en plus de ça, vous allez beaucoup y gagner au niveau argent. Par exemple, quand on est à Bangkok, dès qu'on sortait un petit peu des rues touristiques, des endroits où il y a tous les hôtels, où il y a tous les bars, etc., où tous les touristes vont s'agglutiner au même endroit pour au final perdre l'esprit de la ville, et ben on avait très largement des prix de 20-30 euros la nuit, des choses comme ça. Donc certes, ça reste moins cher pour un centre-ville comparé à la France, par exemple, mais avec Baptiste, on s'est retrouvé dans un endroit très bien, avec des gens très sympas. Le premier hôtel qu'on a fait, on était dans une toute petite rue locale avec que des locaux, il y avait un petit cybercafé avec des PC à l'arrache dans un tout petit coin avec des petits restaurants de mamie, etc. Des choses vraiment 100% authentiques et qui nous faisaient vivre, enfin qui nous faisaient rentrer dans le pays directement en immersion, c'était super. Et on payait, je sais plus, c'était 10 euros pour 2 personnes, quelque chose comme ça. Enfin, c'était rien du tout, donc on y gagnait énormément en argent. Et en plus de ça, quand vous vous baladez, déjà vous serez directement dans les lieux un petit peu locaux, alors faut faire un petit peu ses recherches. De toute façon on va y revenir aussi, je vais sûrement vous proposer une vidéo qui vous permettra de vous aider à sortir des sentiers battus. Mais voilà, avec Google vous pouvez trouver tout ça. En Corée par exemple c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas tout sur Google. Néanmoins dans les autres pays, dans l'Asie du Sud-Est, entre autres, sur les pays que j'ai fait, sur Google vous avez tout. Il suffit de mettre hôtel, auberge jeunesse ou quoi que ce soit sur Google et ils vont vous proposer les prix directement par rapport au lieu que vous êtes. Donc ça vous permet de voir un petit peu d'autres lieux et de sortir des sentiers battus plus facilement, rien que de fait d'être logé à d'autres endroits. Même pour les restaurants aussi, dès que vous allez manger dans les petits restaurants de grand-mère qui préparent leurs petites choses, dans leur petit oui-oui super bon où ça sent l'authenticité, encore une fois, c'est un mot très important mais j'y tiens à cœur. Et c'est des endroits comme ça qui respirent la bienveillance et qui respirent le fait maison en fait, et qui vont pouvoir vous faire vivre la culture locale à fond et pour des prix bien moins chers. Nous avec Baptiste, je crois qu'on a dû faire un restaurant européen sur tout notre voyage qu'on a fait là, un burger peut-être comme ça pour se faire plaisir quelque part, sinon on faisait que de manger local en s'écartant un petit peu les endroits, et on s'y retrouve niveau prix. Vous êtes dans les restaurants européens, vous pouvez facilement en avoir pour 10 euros très rapidement, alors que dans les petits restaurants locaux qui vous donnent à manger de manière générale de façon assez massive, quoi, vous allez bien manger de manière générale, et pourtant vous en avez pour 2-3 euros, pas plus que ça, quoi. Ça dépendra des pays où vous allez bien sûr, mais voilà, enfin vous y gagnez de toute façon. Le fait de vous écarter des endroits touristiques, vous allez gagner niveau budget, ça c'est sûr et certain. Certes, il y aura des endroits toujours bien mieux, ça dépend quand vous voyagez aussi, hein. Si vous voyagez simplement pour être tranquille, ça peut être pas mal aussi dans des hôtels un petit peu classe avec piscine pour se reposer. Mais voilà, en tout cas,
sortez un petit peu des sentiers battus, vous allez drastiquement baisser le budget que vous pouvez prévoir du coup pour un voyage à l'étranger. Au final, vous l'aurez compris, rester dans un endroit touristique ne vous aidera pas à rencontrer la culture du pays. Vous allez perdre, encore une fois, je me répète, mais ça reste important, vous allez perdre toute l'authenticité de la culture que vous pourrez trouver en voyageant. S'il y a bien une raison qui fait que j'arrive à prendre des photos dont je peux être fier, que j'affiche sur Instagram, etc., je vous invite à aller vous abonner à Instagram et abonnez-vous à la chaîne aussi. Si vous voulez voir d'autres vidéos, de toute façon on va parler voyage et photos pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous avez le temps. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. C'était la petite parenthèse. Rapprochez-vous du coup de tous ces endroits. Pour les photos, vous allez y gagner à fond. C'est sûrement une des raisons principales qui fait que j'arrive à prendre de telles photos. C'est que j'arrive à m'immerger dans les lieux un petit peu local, même complètement. Et c'est un petit peu déjà ça, le point principal qui fait que j'arrive à avoir des photos authentiques sur le terrain. Et de toute façon, je répéterai pas assez, mais au niveau photo en tout cas, le principal c'est d'être à l'endroit et de savoir être au bon endroit au bon moment avec la lumière qu'il faut pour pouvoir voir la bonne photo. Retoucher derrière c'est bien, mais si vous ne maîtrisez pas votre sujet principal, ça risque de ne pas pouvoir donner toute l'ampleur qu'il faut à votre photo. Votre curiosité vous remerciera à la fin du voyage après tout ce que vous allez découvrir et partager, que ce soit avec les locaux ou sur les réseaux sociaux avec toutes les photos et vidéos que vous pouvez faire. Et croyez-moi, vous allez en profiter au maximum, que ce soit au niveau des vues, des paysages, des gens que vous allez rencontrer, mais aussi de la nourriture que vous pourrez déguster. Gardez en tête que tout ce que je vous ai dit sont des comportements à avoir avec les locaux et quand vous voyagez de manière générale, et c'est des choses qui peuvent s'éduquer avec le temps et qui peuvent changer. On voit par exemple l'écotourisme, encore une fois, qui essaye de sortir un petit peu du lot en proposant du tourisme bienveillant pour pouvoir présenter des cultures et des zones totalement hyper intéressantes, mais pas forcément toujours très faciles d'accès parce que justement cachées par la masse du tourisme. Donc essayez de vous renseigner au mieux possible quand vous voyagez pour pouvoir faire les endroits qui correspondent à vos attentes, mais laissez-vous aussi un petit peu curieux pour pouvoir vous laisser un petit peu de surprise pendant le voyage. C'est souvent l'imprévu qui va vous donner les meilleurs résultats au final lorsque vous allez découvrir un pays. Bon voilà tout, c'était la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper. Je pense que j'ai jamais dit autant abonnez-vous dans une vidéo, mais en tout cas c'est important pour moi, pour que je puisse continuer à vous proposer toujours plus de vidéos. Je suis en train de préparer un voyage en fin d'année, normalement, on va voir en fonction avec le Covid-19 comment ça va évoluer pour pouvoir vous présenter tout ça. Normalement, en fin d'année, j'espère que ça sera plus ou moins réglé. Ça va rester de façon en Asie, donc on verra comment ça évoluera là-bas aussi. Et après, il y a d'autres petites surprises qui vont arriver. Restez bien connectés à YouTube, aux réseaux sociaux, à tout ce que vous voulez comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.